La corruption, parlons-en sans tabou. Ce thème a réuni autour d'une table le 15 février 2022 institutionnels, agences gouvernementales, bailleurs de fonds et représentants du secteur privé. Une initiative du cabinet Deloitte qui a organisé une conférence débat parrainée par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Ce séminaire a été tenu selon l'un des directeurs de Deloitte parce que le phénomène est mondial. À en croire le dernier rapport de Transparency International, organisation de lutte contre la corruption, environ 86% des pays à travers le monde ont très peu progressé, certains pas du tout, dans la lutte contre la corruption durant les 10 dernières années. La corruption est un obstacle au développement, elle annihile tous les efforts consentis, a rappelé un économiste. Fini le calvaire pour les populations et les usagers de l'axe routier Bifoun-Njolé. Après une interruption du trafic occasionnée par un accident sur le pont à une voie de la Banga. Les faits indiquent, selon les explications du ministère en charge des travaux publics, qu'un porte-char de la société Gabon Service Prestation transportant un bulldozer en forçant le passage sur le pont a favorisé la mise en travers du bulldozer qu'il transportait. Moins de 48 heures après cet accident, c'est par le biais d'un communiqué que le gouvernement a informé la reprise du trafic. Depuis 17h45 ce mercredi 16 février 2022 sur le tronçon Bifoun-Njolé dans les deux sens. Ouf de soulagement pour ces populations et les usagers de cet axe routier. « 13,8 tonnes de bois de sardines de marque Belleville, impropres à la consommation et ayant fait l'objet d'un rappel à travers le Gabon, ont été incinérées le 15 février 2022 dans la commune d'Ovendo. La dite opération a été menée sous le contrôle de la Direction générale de la concurrence et de la consommation. Cette quantité correspond à 2200 cartons, soit 11 100 boîtes de sardines. À en croire le directeur des contentieux de la DGCC, ces boîtes contenaient un niveau élevé d'azote volatile supérieur au seuil de 60 mg d'azote, soit 100 g de chair, conformément aux normes Codex alimentaires. Le technicien a précisé que l'azote volatile est le critère mis en avant pour mesurer ou évaluer le niveau de décomposition des produits de la mer. La décomposition du dit produit peut provoquer chez le consommateur une intoxication alimentaire caractérisée par des diarrhées, douleurs au ventre et vomissements. Rappelons que le 19 janvier 2022, la DGCC a par un communiqué fait un rappel des boîtes de marque Belleville pour un taux de décomposition élevé.